Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin. Merci beaucoup pour la confiance à cette formation. Je serai votre formateur tout au long de cette formation sur Microsoft Word. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer cette formation par les fondamentaux. D'accord? Donc nous allons commencer déjà par voir comment est-ce que nous pouvons démarrer Microsoft Word, comment nous pouvons fermer Microsoft Word, et puis nous allons essayer un peu de voir également n'est-ce pas, la structure, n'est-ce pas, l'interface de Microsoft Word. Donc on va y aller directement. Alors, pour démarrer votre Microsoft Word, vous avez juste besoin de le localiser sur votre bureau, n'est-ce pas? Ici, pour mon cas, il est juste là, Microsoft Word. Ça, c'est juste une façon. Donc, vous double-cliquez et vous allez pouvoir, n'est-ce pas, démarrer Microsoft Word. Et une fois démarré, vous cliquez sur la page vierge pour créer une page vierge. Donc, déjà, comme vous le savez, Microsoft Word va vous permettre justement de traiter du texte, d'accord? De traiter le texte, d'écrire vos lettres, d'écrire le mémoire, d'écrire des documents sous forme de texte généralement. Bien évidemment, on peut aussi ajouter des images, mais principalement Microsoft Word, c'est pour le texte. Ok, là c'est donc une manière de démarrer Microsoft Word. Vous avez une autre façon de démarrer. Donc voilà, c'est pour démarrer. Avant de voir une autre manière pour démarrer, je vais d'abord vous montrer comment fermer Microsoft Word. Donc pour fermer Microsoft Word, soit vous cliquez sur le petit bouton rouge dans le coin haut droit de la fenêtre. Donc là c'est écrit fermer. Évidemment ici ça me donne en anglais, mais chez vous ça sera fermé. Soit vous passez par le menu fichier ici, fichier, et puis vous cliquez sur fermer. C'est la même chose et vous allez devoir fermer le programme. Il prend un peu de temps, je ne sais pas pour quelle raison, mais normalement il devrait fermer directement. Donc là, voilà, j'ai pu fermer Microsoft Word. Et puis vous avez donc une autre manière pour ouvrir Microsoft Word, c'est d'aller sur le menu démarrer là-bas, et puis vous allez identifier ou chercher Microsoft Word dans la liste de tous les programmes installés sur votre ordinateur, et normalement on devrait l'avoir quelque part là-bas. Ok, donc je clique dessus. Encore une fois, c'est la même chose. Je vais créer ma page vierge et c'est bon. Voilà, je vais fermer cette fois-ci par ici. Ok, là c'est pour ouvrir Microsoft Word. Alors donc je clique sur la page vierge, c'est très bien. Ok, alors donc là nous savons déjà comment ouvrir Microsoft Word, comment fermer Microsoft Word. Maintenant nous allons voir comment enregistrer un document. Si vous avez travaillé sur votre fichier, vous avez déjà écrit quelque chose. Je vais d'abord écrire peut-être mon nom. D'accord, je vais lui donner je vais lui mettre en gras, et puis je vais augmenter un peu sa taille. D'accord, et puis peut-être je vais mettre une partie en couleur rouge et l'autre partie en couleur noire, reste en couleur noire. Alors je peux aussi peut-être mettre un fond jaune à la fin, comme ça. Alors vous avez fait un travail comme celui-ci, mais vous souhaitez l'enregistrer parce que prochainement vous allez avoir besoin de retourner sur ce même document et continuer votre travail. Ok, donc là si je vais sur fichier,
D'accord? Ici, je vais aller sur Fichier et puis je vais cliquer sur le bouton Enregistrer et je vais dire Parcourir. Donc, pour parcourir, pour choisir l'emplacement où je souhaite garder mon document. Donc, je clique sur Parcourir et puis, évidemment, je vais définir le nom de ce document. Je vais dire, par exemple, c'est exercice. Hein, exercice Word. D'accord? Exercice Word. Et là, je donne le nom de ce document. Évidemment, je l'enregistre ou l'emplacement. J'ai défini également l'emplacement ici ou bien là-bas. Donc ici, je l'enregistre sur le dossier qui s'appelle mes documents ou je peux l'enregistrer aussi au bureau. Ça dépend de où vous voulez. Donc moi, je garde toujours mes documents. OK? Et puis, je clique sur le bouton enregistrer et hop, j'ai enregistré déjà mon document. Et même si donc je le ferme, prochainement, si je retourne encore demain ou après-demain, après un mois, il sera toujours gardé sur mon disque dur. Donc, si j'ouvre, supposons que c'est un mois après, d'accord? Si j'ouvre mon fichier, il est vierge encore, mais je peux aller ouvrir le document sur lequel je travaillais la fois passée. Et donc, je clique sur Fichier. OK? Vous cliquez sur Fichier. Ouvrir, hein, vous allez sur Ouvrir et puis vous allez faire encore une fois Parcourir et puis vous allez trouver, évidemment, il faut chercher où est-ce que vous avez gardé votre document. Pour mon cas, c'était sur mes documents, donc je clique sur Documents et puis je vais chercher, je peux agrandir ça, hein, donc en cliquant ici, vous voyez qu'il y a une petite fléchette ici qui a deux directions. Donc, je clique avec ma souris sans lâcher pour un peu agrandir ça. OK? Je viens d'agrandir. Donc, je peux descendre. Je peux descendre dans les fichiers et je vais voir que le nom de mon fichier s'appelait exercice. Il doit se trouver quelque part ici. Voilà. Je clique là-bas une fois et puis je clique sur ouvrir et hop, mon dossier ou mon document sur lequel je travaillais la fois passée, il va encore s'ouvrir et je peux continuer encore d'écrire d'autres choses. Je peux peut-être ajouter l'autre nom, par exemple, sur le document. Et cette fois-ci, et encore, je vais cliquer sur enregistrer encore une fois. Cette fois, si je clique sur enregistrer, il ne va plus me demander où est-ce que je vais enregistrer. Il ne va plus me demander de donner le nom du fichier parce que déjà on l'avait déjà fait une fois. Donc vous faites un enregistrement seulement une fois et c'est fini, d'accord? Et vous voyez que le nom du fichier, normalement, il vient dans l'entête de notre fenêtre. Donc, et là, il nous dit que nous sommes sur le programme Word et le nom du fichier s'appelle exercice Word. C'est exactement le nom que nous avons donné à ce fichier quand nous l'avons enregistré. OK? Alors, vous pouvez également enregistrer une copie de ce même document, OK, sur un autre nom. Alors, supposons que je souhaite enregistrer une copie de ce même document. Là, je vais cliquer sur Fichier. Bon, disons, je vais ajouter quelque chose. D'accord, je vais ajouter par exemple "copie". C'est une copie. Donc, je clique sur Fichier et puis je clique sur Enregistrer sous. Cette fois-ci, je ne clique pas sur Enregistrer parce que si je clique sur Enregistrer, il va enregistrer toutes les modifications dans le même document qui s'appelle Exercice Word. Donc, je clique cette fois-ci sur le menu Enregistrer sous et je vais encore une fois avoir la possibilité de parcourir et de sélectionner l'endroit où je vais enregistrer ce document. Alors, il faut éviter de garder le même nom, sinon il va nous dire que ce document est... Oh, voilà, non, 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 c'est pas ça. Donc, si je clique sur Enregistrer sous, Parcourir, attention, nous sommes ici. Mais si je clique sur mes documents et que je clique enregistrer, rappelez-vous que le même document avec le même nom existe déjà sur l'emplacement, le dossier qui s'appelle document. Donc si je clique sur enregistrer, normalement, il devait... je n'ai pas... donc je clique sur enregistrer sous... Normalement, il devait me dire que ce document existe déjà. Donc je clique sur document.
et puis je clique sur enregistrer. Mais ah, d'accord, bien sûr. Donc il est en train d'enregistrer le document sur dans le même document, hein. Donc c'est ce qui est une erreur. Donc je vais cliquer sur, je vais dire copie 1 par exemple, copie 1. Je clique sur enregistrer, enregistrer sous, ok, pas enregistrer. Donc je fais enregistrer sous pour enregistrer une copie, n'est-ce pas? Je clique sur parcourir. Vous allez comprendre après. J'ajoute sur le nom de ce document, j'ajoute copie copie, hein, pour dire que c'est une copie, ok. Et puis je clique sur enregistrer. Maintenant on va voir la différence entre les deux documents, ok. Là je ferme ça, bien. Maintenant je vais ouvrir, hein, essayons d'ouvrir l'emplacement où se trouvent les deux documents. Je vais cliquer sur mes documents et si je vais ici en bas, je vais voir que j'ai normalement deux fichiers, exercice Word et exercice Word copie. Donc ça fait deux documents. Ça c'est la copie de ceci. Donc si j'ouvre cela, évidemment ici c'est voilà, Marcelin Mirindi copie. Par contre, je vais fermer ça et j'ouvre la copie maintenant. Vous allez voir que c'est Marcelin Mirindi copie 1. Ok, copie 1. Ça, c'est donc le même document, mais que j'ai copié. Donc, pour copier, c'est fichier enregistré sous et non enregistré. Si vous cliquez sur enregistrer seulement, il va évidemment enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées à ce document dans le même fichier. Ok. Alors, une autre façon, on va finir par là, d'enregistrer un fichier, c'est de cliquer directement sur ce petit bouton. Vous voyez d'ailleurs qu'il s'est déjà écrit enregistrer. C'est la petite icône sous forme d'une disquette, n'est-ce pas? C'est l'icône qui correspond à la fonction enregistrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Word. Ciao, ciao.